Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouvel enregistrement, ce nouvel épisode de notre échange régulier sur les questions de notre société. Et comme vous le savez, j'évoque les sujets, les problèmes de notre société pour qu'ensemble on réfléchisse sur les solutions simples qu'on peut apporter pour améliorer la vie dans notre environnement. Aujourd'hui, je suis tombé sur un communiqué de la communauté urbaine de Douala sur la régularisation de l'activité des mototaxis. Et donc, j'ai souhaité en parler et évoquer comment j'ai vu comment ailleurs on traite cette activité et qui fait moins désordre que chez nous. La première chose que je peux dire, c'est que ce n'est pas une activité formelle, une activité souhaitable. Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant sur les bancs de l'école pourrait vous dire « je souhaite devenir taximan moto ». Non. Et à ma connaissance, il n'y a pas une école de formation pour ça, ni au Cameroun, ni ailleurs en Afrique jusqu'à présent. Donc, à la vérité, c'est une activité de précarité. C'est un refuge pour des gens que l'école, que la société a mis de côté. C'est pour ça que dans ce corps, on retrouve tout le monde. On retrouve les non-diplômés, ceux qui n'ont même jamais traversé la barrière d'une seule école. On retrouve les diplômés jusqu'aux universitaires, des gens bien formés, bien calés dans leur domaine, mais que la société n'a pas de façon structurelle absorbé comme il fallait. Donc c'est une activité de précarité. C'est une activité essentiellement informelle. Et donc la meilleure régularisation de cette activité, à mon avis, est celle qui consiste à reconnaître que, heureusement aussi, c'est une activité qui s'impose parce qu'il y a un besoin. À ne plus fustiger ceux qui exercent cette activité, mais plutôt à leur tendre la main pour qu'ils soient eux-mêmes d'abord les acteurs de cette régularisation. Malheureusement, comme dans beaucoup de cas dans notre pays, quand on parle contrôle, quand on parle de régularisation d'un secteur, ça tourne rapidement au raquettage. Ça tourne rapidement à des barrières faites par les administrateurs pour s'enrichir. Et hélas, c'est le cas pour le secteur du transport par moto depuis plusieurs années. Donc, de mon point de vue, la régularisation passe par les acteurs. Et je refuse le discours qui tend à les qualifier les acteurs de ce secteur de délinquants. Plusieurs fois, nous trouvons dans la ville de Douala principalement des carrefours complètement bouchés. Et ces gars laissent leur activité, garent leur moto et se transforment en police pour régulariser la circulation. Je pense que chacun de nous a déjà vu cette image. Malheureusement, même dans ce cas, les citoyens ont du mal, les automobilistes ont du mal à respecter leurs consignes. Et donc, le texte que j'ai lu dit que, permettez-moi de ne pas revenir sur tout le texte, pour les conducteurs de motos taxis à usage commercial, prioritairement et en marge des documents fiscaux,
Vous comprenez bien qu'on retombe sur la taxation de la pauvreté dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, à savoir que une activité qui est fondamentalement informelle et qui est une activité de refuge commence d'abord, sa régularisation commence par les documents fiscaux. Je pense que ça va tout droit vers le foirage à nouveau. Mais la suite, elle est intéressante. Prioritairement et à marge des documents fiscaux et réglementaires requis dans la présentation de requis dans la profession, la présentation de l'attestation d'enrôlement au programme d'assainissement du secteur des mototaxis où toute preuve constitue de l'intégration du conducteur dans la plateforme d'enrôlement. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la communauté, pour les raisons de sécurité, décide d'attribuer une identité ou un matricule à n'importe qui veut faire le transport de taxi-moto. Et je pense que ces enrôlements sont en cours. Socle du cadre réglementaire et professionnel défini par la communauté urbaine de Douala et accessoirement le port du chasuble homologué et délivré par la communauté urbaine de Douala afin de garantir une identification visuelle attestant de l'autorisation des essais facilitant la reconnaissance par les usagers et les forces de maintien de l'ordre. Donc je vais dire que sur le plan de l'identification, de l'attribution des matricules et des chasubles, c'est salutaire pour la sécurité. Mais quand on dit au départ, on parle au départ des documents fiscaux, il faut peut-être que nos autorités, je pense qu'ils le savent, je pense que c'est à dessein qu'ils le fassent, vu que, comme tout le monde sait, c'est un secteur qui désormais réuni dans toute la ville de Douala, draine beaucoup est une grosse source de rentabilité pour ces autorités malheureusement. Donc on est dans la taxation de cette précarité. Le problème au niveau où on parle déjà prioritairement des documents fiscaux. Et ça, si on interroge l'historique, comment est-ce qu'on devient taximan moto? Dans la plupart des cas, c'est des gens qui ont perdu leurs emplois. C'est des gens qui ont déposé des demandes d'emploi fatigués. Ils se sont reconvertis dans les motos. C'est des gens qui se sont retrouvés désemparés un matin et ils ont même commencé par prêter des motos. Et donc je pense que l'encadrement doit être autre que de les voir comme une niche fiscale, de les voir comme des gens qui pourraient contribuer au budget pour la société. Je pense qu'ils rendent déjà une grosse mission de service public. Je pense que les taximens moto rendent déjà un gros service au public. Vous n'avez qu'à vous placer ou bien faire le trajet à Kwabonamoussadi entre 17h, entre 16h et disons 18h. Et vous verrez combien de motos passent avec combien d'usagers quand les automobilistes se battent dans les embouteillages. C'est énorme. Je dirais même aujourd'hui que sans les taximens moto, la ville de Douala serait complètement paralysée à certaines heures. En tout cas, nos activités ne marcheraient pas. Et donc, je pense et je vais plaider pour une simplification de ce qu'on demande. Qu'est-ce que j'ai vu ailleurs? J'ai vu un contrôle des étudiants, comme on les appelle à Cotonou. Et je me suis arrêté, je suis allé me renseigner au taximens moto. Ce qu'on fait, ils m'ont dit qu'on contrôle essentiellement 2 papiers. Et j'ai retrouvé le même système à Lomé, quelques mois plus tard. On contrôle la carte grise.
et on vérifie si votre carte d'identité est en conformité avec la carte grise. Ça veut dire que si votre carte d'identité montre que vous êtes le propriétaire de cette carte grise, donc si vous êtes le propriétaire de cette moto sur laquelle vous êtes. Et ceux de Cotonou m'ont dit que ce système a réduit à néant le vol des motos. Parce que c'est des documents qui peuvent être faciles. À l'achat de la moto, c'est facile de faire la carte grise. Maintenant, je vais poser une question. Si vous avez la moto de votre père ou de votre grand frère, ils ont également résolu ce problème. Vous présentez une photocopie de sa carte nationale, vous devez l'avoir, qui montre qu'il vous a donné une photocopie et il vous a donné sa moto. Et donc, ils m'ont dit que les vols de moto sont extrêmement rares. Quelques mois plus tard, j'ai retrouvé le même système à Lomé. Et l'autre chose qu'il faut relever, c'est que le désordre des taxis, même moto, comme des automobilistes dans la ville de Douala est dû aussi à l'absence de routes. Oui, nous sommes pauvres en termes de voies de circulation. Un peu, j'avais vu ça en 2003 à Cotonou, mais quand je suis revenu en 2025, Cotonou avait tellement de routes que ce désordre avait disparu. C'est à Lomé que j'ai bien apprécié, parce qu'il y a quand même de grosses routes, de belles voies dans la ville de Lomé. J'ai vu, c'est une moto, un passager et 2 casques. Et j'en ai porté. Et j'ai senti que le casque là, j'ai souvent suivi la critique dessus. Le casque, non, il chauffe, il chauffe. J'ai porté, je n'ai trouvé aucun problème. J'ai trouvé qu'on peut appliquer. Le problème chez nous, ici au Cameroun, c'est que on préfère les administrateurs créer les conditions à remplir, sachant fondamentalement que c'est impossible de remplir ces conditions. Et c'est pour ça que ces contrôles, quand vous voyez comment ils sont organisés, c'est tellement agressif, c'est violent. Ce que la communauté urbaine et les communes d'arrondissement appellent les agents de la communauté, c'est carrément des agresseurs. Oui. C'est tellement violent leur façon, leur fonctionnement. Et c'est comme ça qu'il faut violenter pour obliger tout le monde à cotiser, pour dissuader tous ceux qui veulent comprendre le pourquoi de leur présence. Et donc je pense qu'il faut humaniser la façon de faire les choses. La preuve, bien que ce soit un secteur de précarité, bien que ce soit un refuge, de mon point de vue, des gens que la société a laissés de côté, ils font tellement face à des tracasseries que la plupart d'entre eux, on arrache leur moto, ils abandonnent. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués. Parfois en une semaine, je pense que vous avez vu les témoignages des gens qui disaient que un commissaire décide d'organiser un contrôle, ramasse leur moto et exige pour chaque libération de moto 25 000. Il y a des témoignages là sur les réseaux sociaux, vous pouvez les voir. Ils parlent à visage découvert et citent les noms de ces gens et rien ne leur arrive. Et donc, allez dans les commissariats, allez dans les unités de gendarmerie, allez dans nos mairies et les communautés urbaines. C'est des milliers de motos abandonnées, c'est des milliers d'engins abandonnés. C'est-à-dire une destruction pure et simple des biens de notre société. Ça ne profite à personne. Donc je dirais que vraiment je lance un cri à nos autorités pour dire que ces motos qui nous transportent jour et nuit ont besoin de plus de respect que ça. Et sur le point du désordre et des accidents, je pense que c'est vraiment dû au manque de route. À Cotonou, j'ai vu qu'à certains endroits, on a fait des voies pour les motos, uniquement pour les voies pour les deux roues. C'est-à-dire que pendant que les automobilistes circulent sur les autoroutes, il y a de ce côté une voie de peut être 2 mètres ou 3 mètres pour les motos et de l'autre côté une autre voie pour les motos.
ça fait qu'il y a moins de chances pour les motos et les automobilistes de se retrouver à discuter les mêmes voix. Et je voudrais exhorter les autorités du Cameroun à aller dans le même sens. Le communiqué continue en disant que pour les conducteurs des motos-taxis à titre personnel, la présentation des pièces réglementaires en cours de validité, notamment le permis de conduire correspondant à la catégorie de la moto, la carte grise dûment établie et l'attestation d'assurance valide. Je pense personnellement que, bon, moi je ne sais pas, à ma connaissance jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé les écoles qui forment les conducteurs de taxi moto. Peut-être que je me trompe et j'avoue sur ce point que je ne connais pas. Mais vous voyez, un pays qui n'a pas mis les structures pour former les gens à conduire la moto exige quand même le permis. C'est délivré dans quel circuit? Quel est le circuit? Quelle est la constitution du dossier? Qu'est-ce qui atteste que vous savez conduire? Si ce n'est la perpétuation des réseaux de corruption, des réseaux de tracasserie, puisqu'on vous exige là-bas pour vous obliger à venir ici payer. Non. Aussi, les assurances. Je pense que c'est un document superflu. Parce que dans tous les cas, les automobilistes ont du mal déjà à se faire assister par les assureurs. À plus forte raison, les engins à 2 roues. Je vais dire que quand les engins à 2 roues renversent les gens, il y a directement les blessés, les gens qu'il faut porter. Donc le constat. Or, les assureurs se basent sur le constat. Le constat est tellement compliqué. Donc c'est un document pour moi qui est superflu pour les engins à 2 roues. Je pense que l'expérience de nos frères de l'Afrique de l'Ouest peut nous aider. Carte grise et carte d'identité ou photocopie de la carte d'identité du propriétaire de la carte grise. Ça va permettre de réduire le vol des engins à 2 roues parce qu'il faut savoir que l'un des problèmes que ces gars rencontrent dans notre société, c'est le vol de leurs engins. Or, quelques délinquants s'infiltrent pour les salir, mais en majorité, c'est des gens honnêtes qui veulent rentrer, retrouver leur famille chaque soir, passer du bon temps avec eux. Même si la société les a obligés à se réfugier dans cette activité assez compliquée. Ça, c'est la contribution que j'ai pensé, ça c'est le partage que j'ai pensé faire avec vous sur la profession des taxis-motos dans notre société, à Douala, à Yaoundé et partout dans le Cameroun. Parce que c'est de nos vies qu'il s'agit. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans cette ville de Douala qui peut se targuer de mener ses activités sans utiliser les engins à 2 roues. Il y a un moment, quelle que soit votre programmation, il y a un moment où un carrefour est tellement bloqué que vous êtes obligé de faire recours aux engins à 2 roues. Et nous devons leur dire merci pour cette mission de service public qu'ils nous ont apportée. Et donc, on ne peut pas les assainir sans passer par eux-mêmes. Mais nous devons simplifier les procédures et les documents à leur demander. Il faut savoir remercier la communauté pour l'identification, pour l'attribution et gratuitement des numéros et des châssis. Et continuer à insister pour qu'on travaille dans le sens de pouvoir leur donner une certaine dignité. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, likez et partagez la vidéo pour permettre à YouTube d'élargir notre communauté, de proposer nos contenus à un maximum de personnes. Merci et à bientôt.